Bien, les 2 dernières questions, c'est-à-dire les questions 4 et 5, portent sur les effets de la métropolisation sur le réseau, urbain, régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour cela, il fallait vous servir, de votre, manuel, page, 60, 59-60, hein, non 60 pardon, et particulièrement des documents 1 et 2. Et il fallait répondre donc aux 2 premières questions, hein, page 60, du parcours 1. Donc la première question, page 60, à l'aide de la carte, l'emploi en Nouvelle-Aquitaine, vous deviez, mettre en évidence la relation existant entre l'évolution de l'emploi, la taille des villes et la proximité avec la métropole bordelaise. Alors, qu'est-ce qu'on constate en regardant cette carte? Déjà, il faut essayer de la comprendre, cette carte, comme toujours. Et pour comprendre la carte, vous savez, il y a deux choses, hein. Vous allez déjà avoir le titre qui va vous donner le thème de la carte, donc une carte qui indique la part de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous avez une légende avec des figurines de surface qui vous indiquent avec des couleurs qui vont du très chaud au froid, le taux de croissance moyen annuel de l'emploi entre 2009 et 2014 en pourcents. Donc on voit que quand on est du rose en allant vers le rouge, on passe de 0,5 à 1% de croissance de l'emploi. Et quand on est dans le grisâtre blanc, alors il doit y avoir il y a une légère différence, hein, vous voyez, c'est du rosâtre blanc. Là, entre le rosâtre qui se voit pas très bien dans la légende, on est entre 0 et 0,5. Et dans le blanc, on est entre 0 et 0,5, négatif, pardon, 0 et moins 0,5. Et dans le vert, on est à moins de 0,5% de croissance. C'est-à-dire on a une croissance négative, c'est-à-dire qu'on a perdu des emplois. Et ici, vous avez, par des disques de différentes tailles, le nombre d'emplois par aire urbaine indiqué en milliers. Donc plus le disque est grand, plus il y a d'emplois. Alors il faut distinguer deux choses, hein, le nombre d'emplois et le taux de croissance des emplois. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une ville peut avoir à l'origine beaucoup d'emplois et pour autant, c'est-à-dire avoir un grand disque et pour autant avoir par exemple, vous prenez Limoges, et pour autant avoir un taux de croissance moyen annuel de l'emploi qui est négatif, c'est-à-dire on perd de l'emploi, du moins sur la période 2009-2014. Alors qu'est-ce qu'on constate? Déjà que quand vous regardez les couleurs là, le taux de croissance moyen annuel de l'emploi, eh bien, il est très fort, du moins il est supérieur à 1 pour toutes les régions en rouge, donc notamment l'agglomération bordelaise, qui est l'agglomération qui concentre le plus grand nombre d'emplois, hein, c'est-à-dire à peu près 850 000 emplois. Ce taux de croissance des emplois, il est fort également dans ce qu'on appelle le bassin d'Arcachon, hein, donc toute cette zone ici, et ça va finalement jusqu'au Pays Basque. On va presque jusqu'à Bayonne, donc on a de fortes croissances, donc la côte basque. La croissance, elle, est plus faible, c'est-à-dire rosâtre, dans les pôles urbains qui sont de taille moyenne, mais par contre qui sont bien reliés à Bordeaux, notamment par l'existence du TGV, qui sont desservis par le TGV ou par l'autoroute. Donc vous pouvez avoir par exemple Poitiers, Niort, La Rochelle, vous voyez, ces trois pôles urbains sont en rose, donc ils ont un taux de croissance urbaine entre 0 et 0,5. De même pour Agen qui est en rose, ainsi que Pau. Donc ici on a une croissance entre 0 et 0,5, mais il bénéficie, je vous répète, du fait qu'il soit bien relié à Bordeaux, notamment regardez l'existence du réseau autoroutier. Donc il y a de l'emploi parce que par le biais de l'autoroute, eh bien, les entreprises, par exemple, pourront exporter facilement leur production et de même, des cadres pourront s'installer dans ces villes parce que par le biais de l'autoroute, ils pourront se déplacer extrêmement rapidement. Par contre, la croissance, elle est négative dans des pôles urbains qui sont plus éloignés de Bordeaux et surtout qui sont moins bien reliés. Regardez Angoulême, par exemple, la croissance est négative. Limoges, la croissance également est négative. Brive, la croissance est négative. Alors Brive est reliée par l'autoroute, mais est plus éloignée. Angoulême n'est pas relié par l'autoroute. Limoges n'est pas relié par l'autoroute également. Et en plus, Limoges est en position éloignée. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'il y a une évolution positive de la ville de Bordeaux qui a tendance finalement à pomper, c'est-à-dire à attirer les emplois de villes comme Limoges, notamment à cause de cette nouvelle centralisation administrative. Avant, Limoges était capitale de la région Limousin, donc le conseil, par exemple, régional, eh bien, il était à Limoges, il était juste à côté de la cathédrale.
Eh bien, dorénavant, eh bien, il n'y a plus de conseil régional à Limoges, le conseil régional, il est à Bordeaux. Donc, des villes comme Limoges vont subir l'attractivité de Bordeaux qui va en quelque sorte pomper des emplois qui étaient à Limoges, un peu comme un aimant qui attirerait certains emplois vers Bordeaux. Donc, au niveau administratif, il est clair que des villes comme Limoges ont été particulièrement desservies. C'est pareil si on réfléchit pour le rectorat. Normalement, il y a un rectorat par région. Pour l'instant, Limoges conserve le sien, mais à terme, est-ce que Limoges conservera le rectorat, c'est-à-dire la direction de l'éducation dans sa région? Rien n'est moins sûr. Et puis Bordeaux également va profiter de certains transferts d'emplois, hein, depuis qu'il y a eu la création de la ligne LGV Bordeaux-Océane, qui met Paris à moins de 2 heures, quoi, à 2h04, 2h07. Eh bien, certaines entreprises, certains emplois vont se transférer à Bordeaux parce que ils sont finalement 2 heures de Paris. Qu'est-ce que c'est? Quand vous savez que par exemple, si vous êtes en banlieue parisienne, des fois avec les bouchons, vous pouvez mettre 1h30, 2 heures pour arriver dans le centre de Paris. Donc finalement, ce qui compte, c'est pas tant la distance, c'est le temps. Et le temps Bordeaux-Paris va être le même que si vous faites un, je sais pas moi, Paris-Orly un matin s'il y a 2 heures de bouchon. Ça revient strictement au même. Donc il y a des emplois qui sont transférés de Paris vers Bordeaux. Ensuite, la deuxième question, et qui est la dernière question que je vous avais demandé de traiter pour aujourd'hui, c'était pourquoi la proximité de la métropole est-elle un facteur de dynamisme pour une ville comme Libourne? Libourne, c'est de la petite ville ici, là, qui a une croissance entre 0 et 0,5, donc une croissance légèrement positive. Et on voit que c'est une ville de taille modeste, hein, quelques dizaines de milliers d'habitants. Et en fait, on se rend compte que, il y a une coopération entre des petites villes comme Libourne et Bordeaux. Ces petites villes vont agir un peu comme des relais de puissance et vont profiter du rayonnement de Bordeaux, notamment par le biais de leur orientation vers l'innovation. Des villes comme Libourne vont tenter de développer l'innovation, c'est ce qui vous est expliqué par le document 2, hein, page 60, qui vous dit que certaines municipalités tirent parti des nouveaux liens avec la métropole bordelaise. Ces municipalités comme Libourne ont longtemps vécu repliées sur elles-mêmes, et surtout que Bordeaux exerce une attraction sur les territoires lointains, hein, on l'a vu, donc les territoires proches, mais y compris lointains. Et dorénavant, eh bien, certaines villes comme Libourne, qui avant étaient ignorées, vont coopérer avec Bordeaux, et Bordeaux aussi va coopérer avec ces villes. Et Libourne profite de son statut de ville périmétropolitaine, hein, aux portes de la grande métropole de Bordeaux. Comme le dit son maire, elle a tout à y gagner, surtout à l'heure où Bordeaux est la ville préférée des cadres qui désirent quitter Paris. Ben oui, parce que c'est une très belle ville, il y a un climat agréable, on est au bord de pas loin de la mer, on est au soleil, on n'est pas loin de la frontière espagnole, donc c'est une ville qui attire beaucoup de cadres parisiens. Et donc, ben, cette coopération avec Bordeaux a permis justement à la ville de Libourne de créer un pôle d'entreprise innovante de la food tech et de la viticulture. Donc, on est bien dans le domaine de l'innovation, et ces emplois dans le domaine de l'innovation, ce sont les emplois qui attirent les cadres supérieurs parce que forcément, ils offrent des salaires intéressants et ils nécessitent souvent un haut degré de qualification. Euh, Comme il est dit à la fin du document, hein, d'autres coopérations sont en train de se tisser avec des villes comme Angoulême, Saintes et même Marmande ici, hein, donc Angoulême, Saintes, Marmande vont également tisser des liens avec Bordeaux et en quelque sorte profiter de l'attractivité de la ville de Bordeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, que les conséquences de la métropolisation de Bordeaux sont plus ou moins mitigées sur le territoire environnant, hein. Il peut y avoir des conséquences négatives parce que Bordeaux va pomper des emplois de certaines villes, hein, notamment les villes les plus éloignées, les plus mal desservies, comme Limoges, Brive ou Angoulême. Et d'autres villes vont par contre profiter de leur proximité avec la métropole bordelaise, comme Libourne, ou Saintes ou Marmande, de par à la fois leur proximité, de par aussi le fait qu'elles soient bien desservies par les réseaux de transport. Elles vont donc pouvoir développer des activités innovantes, par exemple, comme on vient de le voir pour Libourne.
Alors, dans le Grand B, on avait vu que le rayonnement des métropoles françaises s'était renforcé du fait notamment de la mise en place de toutes les lois de décentralisation et la création des communautés d'agglomération, puis la loi MAPTAN de 2014. Mais dans le Grand C, on va voir que ce renforcement, s'il existe, en fait, il est inégal, c'est-à-dire qu'il ne touche pas de la même façon toutes les métropoles du territoire, et on le voit d'ailleurs encore une fois avec cette carte qui s'intitule Des métropoles inégalement attractives. Eh bien, on voit, grâce à ces deux figurés de surface, l'un de couleur verte qui montre des métropoles qui sont en croissance, c'est-à-dire qui ont un solde naturel et migratoire positif. Donc le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès qu'il y a dans une métropole. Et le solde migratoire, c'est la différence entre les flux migratoires entrants et les flux migratoires sortants, c'est-à-dire la différence entre les gens qui viennent s'installer dans la métropole et les gens qui quittent la métropole. Eh bien, on voit que certaines métropoles, eh bien, ont des soldes naturels et migratoires positifs. Alors, ce sont principalement des métropoles du sud et de l'ouest. On voit bien, ce sont les métropoles en vert, pardon. Donc, toutes les métropoles de l'Atlantique, Rennes, Nantes, Bordeaux, mais aussi les métropoles du sud comme Toulouse, Montpellier, Toulon, qui vont profiter de cette métropolisation. Elles sont attractives, eh bien, à cause de leurs aménités, hein, ce qu'on appelle les aménités en géographie, ce sont les éléments de l'environnement, par exemple, économiques, culturels, naturels, qui vont attirer les gens, qui vont rendre ces territoires amènes. Alors, par exemple, eh bien, le littoral va avoir comme aménité, eh bien, en France, les littoraux notamment du sud et du sud-ouest, eh bien, le soleil, le paysage, il est sûr que c'est beaucoup plus agréable de travailler, d'être un cadre, un ingénieur par exemple, de travailler dans une ville comme Bordeaux que dans une ville comme, je sais pas moi, Nancy ou Béthune dans le nord de la France. Parce qu'on a un climat qui est très agréable, parce que bah, le week-end, comme ça, on peut aller à la plage, ou bien on peut aller à la montagne dans les Pyrénées faire du ski. Bref, on a un cadre de vie, ce qui fait partie également des aménités, qui est beaucoup plus agréable. Donc il y a un fort développement de l'économie tertiaire dans ces métropoles hein, en forte croissance. Et on retrouve la même chose hein, pour une métropole de l'Est, la métropole de Lyon. Ce dynamisme, il est moindre dans les métropoles du Nord, évidemment. On voit, il y a davantage de métropoles qui sont en jaune, hein, les métropoles du Nord, et y compris les métropoles de l'Est. Et de même, ce dynamisme est faible dans les grandes villes des départements et des régions d'outre-mer, par exemple Saint-Denis à La Réunion ou Fort-de-France en Martinique également ont un solde naturel et migratoire négatif ou nul. Donc, le dynamisme dépend d'un certain nombre de facteurs, bien évidemment, et comme au niveau mondial, la présence d'une région environnante attractive peut contribuer à dynamiser certaines métropoles, hein. Par exemple, si dans la région environnante, il y a une situation économique favorable, la présence d'autres grandes villes, eh bien, ça va favoriser certaines synergies et favoriser le développement économique de ces métropoles. C'est le cas, par exemple, de Lille, hein, qui eh bien, est dans une région en difficulté économique et qui peut tirer parti de sa situation à proximité de la frontière belge, non loin de l'Angleterre, non loin des Pays-Bas, et proche de ce qu'on appelle la dorsale européenne, c'est-à-dire la grande mégalopole européenne, qui concentre qui est le cœur économique, on va dire, de l'Union européenne. Donc ça peut profiter au développement de l'île dans l'avenir. Donc maintenant, moi, ce que je vous demande de faire pour la prochaine séance, c'est un croquis sur la métropolisation des territoires français. Donc vous le faites à la maison, à l'aide du fond de carte que je vous ai mis sur Pronote, également à l'aide de la carte que je vous ai joint au fond de carte. Vous devez compléter la légende, colorier le croquis, ça se fait au crayon à papier, bien évidemment. Vous n'oubliez pas d'indiquer sur la légende un figuré pour montrer la périurbanisation. Alors vous réfléchissez, on y a déjà travaillé dessus, sur quel serait le figuré le plus adéquat pour représenter la périurbanisation. Alors vous le mettez ce figuré dans la légende et vous l'indiquez également sur la carte.
Voilà. Bon, on en a fini pour aujourd'hui. On en a fini aussi pour cette période de confinement et on se retrouve après les vacances. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt.